un chalet à Gstaad, une villa au Cap-Ferret, un yacht à la Barbade, 4 lambeaux, 3 Rolex, un appartement à Monaco, 2 villas à Saint-Trope, un château sur les bords de la Loire, un Van Gogh, c'est un peintre. En incarnant Ruth Muschlechner, 350 millions d'euros à son actif et Jean-Marc Michel, 250 millions. La compagnie des Racines-Moi a choisi le thème de l'évasion fiscale pour sa 3e venue aux fêtes de la Tour Blanche. Certains se souviendront sûrement de leur God Save the Queen joué pour les 20 ans du rendez-vous Issole du Noir. Ce week-end, les spectateurs ont suivi les élucubrations de ce duo burlesque pendant près de 70 minutes, entre braquage de centre des impôts et traversée des Alpes. J'ai vu un magasin d'usine Louis Vuitton, figurez-vous. En même temps, il était en face d'un rallye. Oui. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Nous sommes partis, d'une certaine façon, sur cette idée que le millionnaire s'ignore. Le millionnaire n'ose pas sortir du bois. Et il s'ennuie. Il s'ennuie. Et pour la plupart, le millionnaire croit qu'il sait défiscaliser parce qu'il a un bon expert comptable, alors que pas du tout. Pas du tout. Non, parce qu'il y a autant de mauvais experts comptables que de mauvaises femmes de ménage. Et de mauvais millionnaires. Exactement. Humour décalé au programme pour ce Liechtenstein, la plénière, participatif aussi. Les arts de la rue, c'est un peu de ça également. Pendant 4 jours, la 2e ville de l'Indre s'est faite capitale du spectacle et du rire. Ils ont tourné ça d'une façon à que ce soit très humoristique et à faire participer le public aussi. C'était vraiment bien. C'est sympa de participer à un spectacle comme ça, devant le public, de voir les gens qui s'amusent, tout. Ça change un peu parce que c'est un peu mieux le fait que ce soit dans la nature, pas forcément dans des salles avec une grande scène ou quoi. Chaque année, il y a plusieurs concepts différents. Donc c'est-à-dire que des fois, ça peut être enfantin ou soit des trucs plus sérieux. C'est un peu ce qui définit aussi Issoudun. C'est quelque chose où notre maire a trouvé le juste milieu entre le côté spectacle de rue, spectacle qui aborde différents thèmes, et puis toujours sur le côté de on vient, on regarde, on repart, On a l'habitude de venir, donc on fait chaque année notre petite sélection des spectacles qu'on a envie de voir, ceux qu'on va avoir le temps de venir voir aussi, parce que mine de rien, il y en a beaucoup. Donc non, toujours content de venir. Peut-être moins d'art du cirque et oui, cette année on a vraiment bien ri. Du rire certes, mais pas de galéjade pour la compagnie Aour installée à Gargilès, inspirée des histoires et mythes de chevaliers et de princesses tels que Tristan et Iseult, la légende du cœur mangé, ou encore du chevalier Geoffroy. Le thème qu'ils ont proposé, c'était l'amour courtois, décliné sur une série de 3 conférences plus sérieuses qu'il n'y paraît. Combien voudrait mon chevalier tenir un soir dans mes bras nus? Et à ce moment-là, il meurt. Donc on a à la fois cette mythologie courtoise qui est magnifique, qui est en fait comme une espèce de patrimoine où on ne connaît pas les histoires précisément, mais on en a tous entendu parler. Et on intercale au milieu de ces histoires des moments un peu pédagogiques où on rappelle un petit peu ce que c'est, des moments philosophiques et des playbacks complètement débiles sur de la bachata. Francis Cabrel et Jennifer Page, on a Crush. On a des choses un peu surprenantes. À l'image de la diversité des fêtes de la Tour Blanche renouvelées chaque année, avec pour cette édition 2025 près de 20 moments partagés.